je suis sur ce territoire, 5 ans qu'autour du Pays d'Aix, je vois les nouvelles technologies arriver, les objets connectés, l'évolution technologique, ici qui se fabrique sur le territoire du Pays d'Aix, avec de formidables avancées technologiques, notamment en rapport avec les sciences biologiques et humaines. Et la question, le débat qui se pose quand même pour le législateur que je suis, c'est de savoir comment on met un peu la question de l'éthique, la question du libre arbitre au milieu de ce débat et comment on croise la création, la philosophie et au fond le législateur. Ma startup c'est Iconic, c'est une société qui travaille sur le lien entre les objets connectés et les médias. On crée un bracelet de capture émotionnelle pour capturer les émotions, donc on est vraiment sur les questionnements du rapport entre l'être humain, entre l'homme et la machine. Il n'y a pas de lieu où en fait on débat. Il n'y a pas d'espace où on débat avec des politiques et encore moins avec des philosophes. Et comment on peut combiner en fait le point de vue du législateur, de la société, le point de vue éthique, le point de vue du philosophe et le point de vue de l'entreprise qui est souvent résumé en fait uniquement à est-ce que je crée une valeur pour l'usager? Est-ce que je crée une valeur économique pour l'entreprise? C'est quoi l'esprit humain? C'est le domaine de notre pensée. Par exemple, nous créons, nous engendrons à chaque moment de notre vie une image de nous et de nos entourages. Par exemple, à ce moment-là, les téléspectateurs ont une image de nous, toute une série d'images, toute une série de pensées. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le nouveau réalisme, c'est quoi? La philosophie? Quelle est la relation entre la philosophie et ma vie quotidienne, etc. Et toutes ces pensées, c'est ça le domaine de l'esprit humain. En réalité, nous existons en tant qu'idée. L'être humain est une idée. Les questions éthiques et politiques, ce n'est pas des questions qu'on se pose de prime abord. Donc ce débat, pour moi, il va être passionnant parce qu'il pose enfin ces questions. On est à un moment où les mutations technologiques sont extrêmement importantes. Le rapport de l'homme à la science est un long débat. Mais aujourd'hui, le fait de la connexion entre le cerveau, l'augmentation, la réalité augmentée, la virtualité et au fond le libre arbitre de l'homme, la liberté et toutes les questions qui sont connexes au fond entre la science, l'évolution de l'homme, l'évolution de son rapport à la science, font que ce débat trouve sa place aujourd'hui pour les moments à venir.